Je suis davantage fier du Bénin ces derniers temps parce que on nous pose, même en tournée, on nous pose des questions par rapport aux œuvres qui ont été restituées, par rapport à l'Expo qui a été organisée à la présidence et tout récemment encore au ministère des Affaires étrangères, une grande expo qui se met en place pour 6 mois. Et je pense qu'on fait des choses pour vendre mieux le Bénin, l'image du Bénin. Et il faudrait que derrière, maintenant, les acteurs culturels, qui sont les poumons, qu'on le veuille ou non, les poumons de ce développement touristique, ils puissent être mieux accompagnés. Brice Bonou, comédien, metteur en scène. Je suis arrivé au théâtre comme ça il y a une quarantaine d'années pour vaincre la timidité. Et puis, comme vous le voyez, j'y suis resté. Voilà, j'ai fait le parcours au niveau scolaire jusqu'à l'université où l'ensemble artistique et culturel des étudiants m'a accueilli. J'ai gravi ce qu'on appelle tous les échelons. Hein. J'étais comédien, metteur en scène, puis directeur de l'ensemble de 2002 à 2003. Et après, je suis parti de l'EACE en mettant en place un groupe privé. Mais en temps, j'ai eu la chance, dans 97-98, de rencontrer, paix à son âme, Hubin Adiadi, qui nous a fait une bonne série de formations. C'était la période où le conte théâtralisé était en vogue. Et donc le théâtre vert dont je faisais partie et Wassangari étaient les pionniers du conte théâtralisé. Et donc avec ça, on a fait le tour du monde, on peut le dire aujourd'hui. Et puis avec ma structure, donc l'atelier Ouverture Azor que j'ai créé, la lutte a continué, les créations ont continué. Et puisqu'on a fait une option vers les créations interculturelles, depuis, on va dire, 2004-2005, on a commencé des échanges culturels. On l'a fait avec l'Allemagne et beaucoup avec la France, avec des jeunes qui se rencontrent sur des thématiques qu'on choisit, qui se rencontrent au Bénin ou en France. Et après, on fait des tournées dans les deux côtés. Et un challenge nous est né, quelques amis et moi, depuis 2011. Nous avons mis en place ce qu'on appelle, depuis 2011, la tournée solidaire, qui nous permet de créer des spectacles, de tourner en France en l'automne, 2 mois et demi, 3 mois. Je suis conférencier chargé par l'Organisation des Nations Unies de vulgariser ces 17 objectifs de développement durable dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Mali, de la Côte d'Ivoire au Bénin, et j'en passe. Les bénéfices de cette tournée permettent de financer, de mettre en place du loisir sain au Bénin. Et nous avons créé à Zapota un centre de loisirs avec une vingtaine d'animateurs qui ont été formés sur 2 ou 3 sessions de formation d'animateurs et qui sont payés par jour d'intervention. On accueille entre 200 et 300 enfants chaque grande vacances qui viennent gratuitement et on met le matériel à disposition et puis les enfants ont quelquefois des repas gratuits qu'on partage avec eux selon les bénéfices qu'on a eus autour de la tournée. Et en décembre, on leur permet aussi d'avoir Noël, d'avoir Papa Noël. On fait une grande fête, repas commun, partage de cadeaux. Et avec les copains, on a mis en place ce qu'on a appelé l'écriture métisse, c'est-à-dire comment écrire à plusieurs mains, mains béninoises et mains françaises. Et actuellement, une équipe composée de 4 personnes, 2 Béninois et 2 Français, Hervé Baumet et moi du côté béninois, et Bernard Renou, Christine Gomez du côté français. Donc on essaie d'écrire, et depuis 2011, on a créé 10 spectacles qui tournent chaque automne. On a tourné en Afrique, on a tourné au Bénin, au Togo et au Burkina. Et en France régulièrement, on tourne. Et en même temps, on participe au festival qui s'offre à nous, les opportunités qui s'offrent pour présenter notre travail, notre œuvre à cause de Covid. Donc 2002 à 2020-2021, on n'a pas pu venir à l'automne. Donc 2022, on est à la 10e tournée. Et quand on fait un petit récapitulatif, ça nous fait au total 742 spectacles joués, donc représentation faite dans une centaine de villes, que ce soit en France comme en Afrique. Ça nous permet, toute l'équipe, de continuer le travail. Là, cette année, à l'automne 2022, on a joué 74 fois.
donc en France, dans une vingtaine de structures et une trentaine de villes. On a joué aussi dans beaucoup de réseaux d'amis. Au niveau de Léo Lagrange, on a joué dans beaucoup de centres d'accueil Léo Lagrange, dans des collèges, dans des centres de résidence seniors. On a joué dans quelques espaces culturels aussi, et au siège de Léo Lagrange, donc plusieurs structures qui nous accueillent, qui nous permettent de mener à bien ce beau projet pour le profit des enfants de Zapota. Je pense que nous, au Bénin, on a la chance d'avoir des dispositifs humains qui sont propices au développement de l'art et de la culture. Le dispositif matériel, on le sait, hein, il n'y a pas suffisamment de salles. Les quelques salles qu'on avait qui pouvaient permettre de s'exprimer sont devenues soit des églises, soit autre chose, des salles de fête et tout. C'est dommage. Mais des initiatives privées ont permis quand même d'avoir quelques espaces culturels, des jeunes engagés dans plusieurs villes, notamment à Bomé-Calavi, Parakou. Donc ça crée une nouvelle dynamique au niveau de la création. Et les gens continuent de créer. Et ça, c'est pas facile de créer dans un système comme ça. Et sur l'aspect financier, vous savez mieux que moi les dispositifs financiers qui ont été mis en place au Bénin avec la bonne proposition ou la bonne idée de mettre en place un fonds des arts et la culture. Mais malheureusement, le système mis en place pour sa gestion, le système d'attribution des fonds, voilà, avec cette opacité qui a conduit il y a quelques semaines à la fermeture du fonds et à la mise en place d'un nouveau dispositif. Et moi, je me permets de dire, c'est bien de mettre un nouveau dispositif, mais c'est encore mieux de le réfléchir et que de partir sur les erreurs du passé, parce qu'on peut le dire, l'Union européenne, par tous les dispositifs qui ont été lancés depuis le PSIC, le PSCC et REPASOC tout récemment, on a tous les outils pour lancer des appels par guichet, pour mettre en place des systèmes de suivi. On a tout, on a tout. Et donc, je pense que partant sur ces bases-là, de l'échec et de tout ce qu'il y a de disponible, on peut mettre en place un nouveau dispositif. Parce qu'on le veuille ou non, il faut que l'État finance la culture. Il n'y a pas de magie. L'État doit financer la culture. Pour qu'on parle d'un pays culturellement stable, c'est qu'il y a un État derrière qui a mis beaucoup d'argent. Et de l'argent là où il faut, aux gens qu'il faut et aux gens qui travaillent et qui mettent en valeur l'art et la culture du Bénin. Et je suis davantage fier du Bénin ces derniers temps parce qu'on nous pose, même en tournée, on nous pose des questions par rapport aux œuvres qui ont été restituées, par rapport à l'Expo qui a été organisée à la présidence et tout récemment encore au ministère des Affaires étrangères, une grande Expo qui se met en place pour 6 mois. Et je pense qu'on fait des choses pour vendre mieux le Bénin, l'image du Bénin. Et il faudrait que derrière, maintenant, les acteurs culturels, qui sont les poumons, qu'on le veuille ou non, les poumons de ce développement touristique, ils puissent être mieux accompagnés. Le Fonds des arts et de la culture que nous avons savamment bien géré et que nous avons fermé, beaucoup de pays se sont inspirés de l'expérience béninoise et je peux dire que ça marche. Pourquoi ça peut marcher chez les autres et pas chez nous? Mais je pense qu'il y a de nouveaux hommes, il y a de nouvelles réflexions qui se mettent en place. Et l'Afrique est bien partie pour être vraiment le miroir culturel du monde. Moi, je suis content d'être sur le plateau de Bénin Télévision parce que pour ceux qui sont proches de moi, je travaille beaucoup plus dans l'ombre qu'à la lumière. Et là, quand Bénin Télévision me donne l'opportunité de parler de moi, de parler de mon expérience, je saute l'occasion parce qu'il faut de temps en temps faire savoir ce qu'on fait. Si nous disons qu'il faut faire bien, il faut que les gens partent sur l'expérience déjà vécue. Et pour les jeunes aussi, il faut qu'ils voient des parcours, qu'ils viennent vers des gens qui ont un certain parcours, qui puissent les aider à éviter les erreurs qu'on a faites. Et puis, moi, je suis depuis le pays Bénin Télévision. Et là, arrivé en France, c'est l'occasion de rencontrer toute l'équipe et de féliciter l'équipe pour le travail qui se fait et aussi de demander que ces initiatives comme ça soient accompagnées, qu'on le veuille ou non. Nous, on fait le travail, d'accord, mais pour le mettre en lumière, il faut des structures comme Bénin Télévision, il faut des structures pour nous mettre en valeur, pour nous mettre en exergue et en griffe pour nous vendre. Parce que l'acteur seul, dans son travail, ne peut pas se vendre. Il faut les médias pour nous vendre. Et merci pour le beau travail de Bénin Télévision.